Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Seat Leon FR. Allez, c'est parti. Je remercie le groupe Jana Automobile pour le prêt de ce véhicule. Abonnez-vous à leur compte Instagram, je vous mets le lien juste au-dessus et en description de la vidéo. Ils sont très compétents, disponibles et à l'écoute du client. Le poids de cette nouvelle Seat est de 1 tonne 456 et reste inchangé par rapport à la version précédente. Cette année sur cette nouvelle Leon, on a le nouveau bloc 1,5 litre TSI 150 chevaux. Elle est dotée d'une micro-hybridation de 48 volts, ça l'aide à diminuer les émissions de CO2. Elle consomme 5,9 litres au 100, elle bénéficie pas du bonus écologique, vu que c'est pas une hybride rechargeable. Elle arrivera par la suite avec un moteur de 204 chevaux. Elle fait le 0 à 100 en 8 secondes 4 et elle pollue 134 grammes de CO2 par kilomètre. Donc elle mesure 4 mètres 368 de longueur, 1,80 m de largeur et 1,45 m de hauteur. Ils ont aussi augmenté l'empattement de 50 mm, ce qui permet d'avoir un plus grand espace à l'arrière, mais du coup le coffre il reste inchangé. Donc pour la version FR, donc celle-ci c'est la FR, elle est à partir de 30 900 €. Pour ce qui est des jantes, elle est chaussée en 18 pouces, c'est du 225/40 R18. En biton, comme ça, elles sont pas mal. Cette année, elle est uniquement en 5 portes, donc pour les puristes, il y en a, ils préfèrent en 3 portes parce que elle est moins longue. Les 3 portes, c'est terminé, donc ceux qui veulent des 3 portes, c'est fini. C'est comme la Golf 8, vu qu'elle partage la même plateforme. On peut voir qu'ils ont changé aussi le capot, il est un peu plus plongeant et nervuré, je crois que sur l'ancienne, c'était pas le cas. À l'arrière, elle dispose de la nouvelle signature lumineuse, comme on peut le voir avec ce bandeau de part et d'autre, et les clignotants défilement, donc c'est la mode. Mais ça rend super bien. Cette année, elle bénéficie d'un nouvel écran tactile de 10 pouces qui est en option. Il n'est pas intégré comme la Golf 8, mais je trouve que franchement ça choque pas. Il est sympa, la luminosité est bonne et il est très réactif. On a ensuite le Virtual Cockpit, comme ils font un peu chez Audi, où on peut personnaliser son compteur. Donc par exemple, on peut mettre le GPS en plein écran. Bon c'est sympa, mais après on a quand même l'écran de 10 pouces qui fait la même chose. Donc voilà, après les goûts et les couleurs, hein, chacun son choix. La grosse nouveauté aussi cette année, c'est qu'elle bénéficie de CarPlay sans fil. C'est une première pour le groupe Volkswagen. Le CarPlay sans fil comme la Golf 8, bon, elle partage beaucoup de choses de la Golf 8. L'avantage qu'il y a avec la Seat, c'est que niveau tarif, c'est moins cher pour à peu près le même équipement. Niveau qualité des matériaux, donc c'est pas mal. Au-dessus, on a de la mousse. Les intérieurs de porte, les poignées, ça fait un peu plastique, mais bon, de toute façon, maintenant ils font tout ça. Et on a un peu des rappels de simili-cuir sur les portes. Donc c'est plutôt qualitatif. Cette année, tout est passé en tactile, donc on a même la ventilation, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est un coup à prendre, mais je pense qu'à la longue, ça va. Même la commande de taux ouvrant est tactile et aussi le réglage des feux automatiques. Donc tout passe tactile. Niveau habitabilité à l'arrière, donc l'empattement a augmenté de 50 mm, comme je vous ai dit. Même avec le siège reculé au maximum, je mesure 1,85 m, donc vous pouvez voir l'espace arrière, donc c'est quand même convenable. Pour faire de la route, c'est relativement spacieux. Elle bénéficie aussi des suspensions adaptatives, donc il y a plusieurs modes de conduite qui règlent la suspension, la réactivité sur la pédale. C'est une voiture vraiment souple, c'est fait pour faire de la route. Et encore une fois, tout est réglable avec l'écran tactile au milieu. Donc comme vous pouvez voir, hop, donc là, on va sur le réglage. On fait Drive Pilot, donc on a les différents modes de conduite. On peut se créer un profil individuel et là on va pouvoir régler les différents, donc l'amortissement, le DCC, la direction. Pour régler la ventilation, donc maintenant on va en haut, hop, et on règle directement le niveau de puissance. Donc c'est un coup à prendre, mais bon, je pense qu'à la longue on s'y fait. Bon, un petit bémol, c'est par exemple la signature lumineuse à l'intérieur, les bandeaux lumineux, ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils n'ont pas fait les portes arrière, donc c'est un peu dommage. Ensuite, par exemple, la ventilation arrière, donc c'est plutôt sympa, là on peut régler directement, là, comme vous pouvez le voir. Et ils ont été jusqu'au bout des choses avec par exemple ce panneau lumineux tactile. Hop. Et ça c'est plutôt sympa.
On a le droit à 2 ports USB-C à l'arrière. La taille du coffre, elle est de 380 litres. Elle dispose d'un double fond et ce qu'il y a de bien en 2020, c'est qu'on a une vraie roue de secours. Voilà, d'autres constructeurs mettent des kits anti-crevaison ou des kits de réparation. Bon voilà, là c'est une roue de secours. Donc on peut mettre un peu moins de choses au fond, mais bon, le coffre est quand même assez grand. Comme vous pouvez le voir, donc la nouvelle signature lumineuse intérieure avec les petits liserés là, très très jolis. Donc c'est RGB, hein, on peut vraiment tout configurer. Donc avec un petit rappel en dessous. Hop, c'est sympa. Bon, par contre, ils n'ont pas mis les lumières au pied, donc on peut juste régler blanc. C'est un peu dommage, mais bon. On peut changer les couleurs. Ça le fait strict. Non, donc hop, là on règle le haut. On va le mettre en vert, admettons. Tac. Pour ce qui est de l'insonorisation, donc elle est vraiment bien. C'est vraiment une voiture, comme je le répète, mais pour faire de la route. Et c'est agréable, c'est hyper souple. Les différents modes de conduite, on les ressent vraiment. Et donc ça, c'est vraiment appréciable sur des longs trajets. La course des palettes au volant, c'est super cool. Ouais. Et la magie. Donc la conclusion de ce véhicule, c'est que c'est un véhicule dans l'air du temps. Il y a beaucoup de technologies de série qui amènent beaucoup de modernité à la voiture. C'est une voiture faite pour faire de la route. Niveau consommation, ça reste correct. Elle ressemble beaucoup à la Golf 8. Bon, c'est la même plateforme, etc. Après, je pense que niveau qualité, ça reste similaire. Elle est surtout moins chère que la 308 qui, moi, je trouve, qui est un peu vieillissante. Je pense qu'ils vont bientôt la renouveler. Elle va vraiment marcher parce que elle est vraiment moderne, très agressive avec ce paquet fer. Par rapport à une 308, si j'ai le choix, déjà elle est moins chère et franchement, j'y vais les yeux fermés parce que voilà, c'est le groupe Volkswagen. C'est une voiture très très confortable, comme elle peut être sportive, même si ça reste un 150 chevaux. L'intérieur est vraiment dans l'air du temps, avec ses feux full LED, ses ports USB-C, avec aussi le Line Assist qui permet de suivre les lignes blanches sur l'autoroute. C'est très pratique et ça amène un confort de conduite en plus. La boîte DSG est toujours aussi souple et réactive. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Normalement, il y a la vidéo de la nouvelle Mini électrique qui devrait arriver prochainement et d'autres voitures.